Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va entamer la deuxième leçon de la période 4. Sous-thème 1, l'art de vivre au Maroc. Le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est l'accord du verbe avec son sujet. L'objectif d'apprentissage, c'est être capable d'identifier plusieurs sujets du verbe, être capable d'accorder le verbe avec le sujet placé après. Faisons un petit rappel. Dans nos dernières leçons de l'accord sujet-verbe, on a vu que le verbe s'accorde avec son sujet. En nombre, un garçon possède un beau jouet. Le sujet ici, il est singulier, donc le verbe, il porte une terminaison du singulier, E. Des garçons possèdent de beaux jouets. Le sujet ici est au pluriel, donc le verbe, il porte une terminaison du pluriel, ENT. Il s'accorde aussi avec lui en personne. Je range mes affaires. Ici, on a le pronom personnel je, donc le verbe porte la terminaison E du présent à la première personne du singulier. Si je mets le verbe à la troisième personne du pluriel, il range, donc le verbe il va porter une terminaison du pluriel qui correspond à la personne indiquée. Donc, il s'accorde avec le sujet en personne. Si on passe maintenant au deuxième cas, si le sujet est un groupe nominal, donc le verbe s'accorde avec le nom principal de ce groupe nominal. Je vais prendre comme exemple cette phrase. Les enfants de ce beau quartier préservent leur environnement. Alors ici, le groupe nominal sujet, c'est les enfants de ce beau quartier. Où est le mot principal ici dans ce groupe? C'est enfant. Donc, c'est le nom principal de ce groupe nominal. Alors, quel est son nombre? Il est pluriel. Regardons maintenant le verbe. Il porte une terminaison du pluriel. Il s'est accordé avec ce nom principal de ce groupe nominal. Donc, on a les enfants de ce beau quartier préservent leur environnement. Passons au cas suivant. Le sujet peut se placer avant le verbe. On a ici ils restent chez eux. Le pronom sujet, c'est il. Reste prend la terminaison du pluriel, ENT. Ils restent chez eux. Si je fais l'inversion de sujet, reste-t-il chez eux? Donc ici, le sujet s'est placé après le verbe. Et toujours le verbe, il s'accorde avec ce sujet qui est placé après. Donc, reste-t-il chez eux? Le verbe prend une terminaison du pluriel. Donc, on a le sujet peut se placer après le... Découvrons ensemble la notion d'aujourd'hui. Alors, regardons cette phrase. L'abeille et le papillon butinent les fleurs. Alors, où est le verbe de cette phrase? Butine, très bien. L'infinitif de ce verbe, c'est butiner. Là, on va maintenant chercher à identifier le sujet de ce verbe. On pose la question, qui est-ce qui butine les fleurs? Ce sont l'abeille et le papillon qui butinent les fleurs. Donc, le verbe butiner, il a deux sujets, l'abeille et le papillon. Ces deux sujets, ils sont singuliers. Donc, et le verbe, il porte une terminaison du pluriel. Donc, le verbe butine se conjugue au pluriel. Il s'accorde avec ces deux sujets singuliers. Passons maintenant à la deuxième phrase. L'abeille butine et pollinise les fleurs. Où est le verbe de cette phrase? Ici, on a combien de verbes? On a deux verbes. On a butine et pollinise. Qui est-ce qui butine et pollinise les fleurs? C'est l'abeille qui butine et pollinise les fleurs. Ici, on a deux verbes qui ont le même sujet. Alors, ces deux verbes-là s'accordent avec ce même sujet. Le sujet, il est singulier, donc les verbes, ils portent une terminaison du singulier. L'abeille butine et pollinise les fleurs.
Regardons maintenant la troisième phrase. Les enfants jouent au foot dans la cour. Où est le sujet de cette phrase? Joue. Donc, les enfants jouent au foot dans la cour. Qui est-ce qui joue au foot dans la cour? Ce sont les enfants. Donc, le sujet de ce verbe, c'est les enfants. On a ici la forme de cette phrase. On a sujet, après, on a le verbe. Donc, le sujet, il est placé avant le verbe. Regardons maintenant la deuxième phrase. Que jouent les enfants dans la cour? On a toujours le verbe jouer. Mais qui est-ce qui joue? Ce sont les enfants. Les enfants, il s'est placé après le verbe. Et toujours le verbe, il s'accorde avec ce sujet placé après lui. Donc, on a ici, c'est la forme verbe plus sujet. Donc, on a conclu que le verbe peut se placer avant le verbe, comme il peut se placer après le verbe. Donc, il faut chercher le sujet en posant la bonne question pour le repérer et savoir faire l'accord. Ce qu'on doit retenir. Quand le verbe a plusieurs sujets, il est au pluriel. Le père et son fils regardent un grand match. Ici, on a le verbe c'est regarder. Qui est-ce qui regarde un grand match? Ce sont le père et son fils. Donc ici, on a le verbe, il a plusieurs sujets, donc il va s'accorder avec ces sujets. D'accord? Il va se mettre au pluriel. Le deuxième cas, un même sujet peut avoir plusieurs verbes qui s'accordent tous avec lui. On a ici le moineau volte, se pose sur la branche. On a qui est-ce qui volte et se pose sur la branche? C'est le moineau. Donc, un sujet peut avoir plusieurs verbes qui vont tous s'accorder avec lui. Le troisième cas, on a le sujet peut se placer après le verbe. Donc, le sujet, il peut se placer avant le verbe, mais aussi après le verbe. Et toujours le verbe, il s'accorde avec ce sujet. On prend comme exemple la phrase suivante. Au devant du rang se place un petit garçon. Qui est-ce qui se place au devant du rang? C'est le petit garçon qui se place au devant du rang. Donc, ce petit garçon est le sujet du verbe se placer. Le verbe se placer, il va s'accorder avec ce sujet. Ce groupe sujet, il est singulier, donc le verbe, il porte une terminaison du singulier. Alors, entraînons-nous ensemble maintenant pour savoir est-ce qu'on a bien maîtrisé la notion d'aujourd'hui, qui est l'accord du verbe avec son sujet. On va compléter les terminaisons des verbes au présent. Vous avez ici 3 phrases auxquelles vous allez ajouter la terminaison du verbe au présent. En automne, le verbe apparaître, les premières brumes. L'élève, à l'école, le verbe préparer une fête. Une petite colline et un petit ruisseau, le verbe embellir le paysage. Vous allez mettre la terminaison qui convient, bien sûr en faisant attention à l'accord du verbe avec son sujet. On va se retrouver dans la séance pour vérifier nos acquis et savoir est-ce qu'on a bien compris les leçons ou non. En même temps, on va faire l'application sur le cahier d'activité. Alors, n'oubliez pas d'écrire cet exercice d'entraînement sur votre cahier de maison et qu'on va faire la correction dans notre séance. À bientôt.